Il y en a qui m'appellent encore au bureau, ici. C'est, hey, monsieur le maire, on annonce beaucoup d'eau demain. Là. On est-tu correct, là? 2 ans après le passage de débit, l'eau s'est retirée depuis longtemps. Mais certaines traces sont encore bien visibles. Comme ici, à Saint-Justin, le passage de l'ouragan a laissé des dommages qui ne se sont pas effacés du jour au lendemain. 2 routes sur tout notre réseau routier qui n'étaient pas scindées en deux. Là. Pour vous donner une idée, la route sur laquelle on se trouve présentement, j'avais de l'eau aux genoux. Ce glissement de terrain, qui n'est toujours pas réparé, a emporté avec lui l'une des 4 maisons détruites par l'ouragan Débit. Pour l'instant, mis à part les nombreux ponceaux qui ont été arrachés lors de l'événement, c'est les glissements de terrain là, qui sont encore visibles aujourd'hui puis qui devraient être réglés probablement au cours de la prochaine année. Si les cicatrices sont visibles à Saint-Justin, à Louisville, c'est dans le cœur des citoyens qu'elles sont le plus perceptibles. Où elle était jusqu'à? Jusqu'à ce manche-là, ici, là. Ah oui, hein? Quasiment jusqu'au ras de la porte, jusqu'à l'entrée. Ouais. Ces images ont été tournées au même endroit il y a 2 ans, à l'heure du grand ménage après le passage de l'ouragan Débit, qui demeure à ce jour la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Québec. Ça vous a coûté combien, tout ça? Ah, 100 000. Un drame imprévisible et un traumatisme inoubliable. À 11h15, mon directeur de travaux publics, le chef de pompier m'appelle, monsieur le maire, venez-vous-en au bureau immédiatement. C'était comme ça, ces mots. On vient de perdre le centre-ville de Louisville. La rue Arsenault, la rue ici, toutes les rues ici, là. Ricard, Arsenault, tout ce secteur-là, touché complètement. Comme je vous dis, là, quand on dit qu'il y a ça d'eau ici, imaginez-vous là, l'ampleur à grandeur. Fait que, tout le monde a eu. Il manquait là, 2 marches pour que le premier soit inondé aussi. Puis on n'a pas eu le temps de réagir, je te dirais. Là. Le temps que ça a monté, le temps de descendre en bas, évacuer les locataires du sous-sol, essayer de les faire monter. Ouais. Ça nous a pris un bon 5 minutes. Elle a hébergé ses voisins et des automobilistes qui étaient coincés dans leur véhicule pour la nuit. Au lendemain, ils ont été évacués de son appartement au premier étage en canot, une scène qu'elle n'aurait jamais cru possible. De l'eau, là, les bateaux venaient à peu près ici. Fait que le monde, il fallait qu'ils descendent tranquillement. La coupure était large, la cicatrice est dure, mais beaucoup de gens ont été marqués. Ceux qui mouillent, ils regardent dehors s'il y a de l'eau dans le chemin. Puis, ça nous a marqué pas mal. Preuve que si le coût matériel finit par s'effacer, le poids émotionnel de la catastrophe, lui, continue de peser lourd sur les sinistrés. Ici, Naomi de Quetzamar, Radio-Canada, Louisville.